J'ai donc le plaisir de recevoir Laurent Wagner. Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on va commencer avant de parler de web. On va parler d'abord de vous. Vous êtes issu d'une famille d'industriels présente également dans le transport et la logistique, le groupe Wagner. Alors, quand on dit le groupe Wagner, on l'a fait avec humour hier. Ce n'est pas ce groupe dont on parle pour d'autres raisons en télé ces temps-ci. Mais effectivement, c'est un groupe industriel présent dans le transport, dans la logistique. Vous, après des humanités, vous êtes parti étudier le commerce international à San Diego. Oui. Ça devait être assez intéressant. Vous avez eu une courte expérience à Seattle avant de revenir travailler au sein du groupe familial en Belgique, dans l'entreprise de construction métallique. C'était un des développements qu'il y avait eu à l'époque. Et vous commencerez, alors vous me l'avez dit humblement hier, en disant chaque étape, au début avec la salopette, toutes les étapes du métier pour arriver effectivement par la suite à la tête du groupe, ce qui vous donne aussi l'avantage de connaître finalement tous ces métiers et de respecter aussi le travail de chacun. Et puis ensuite, à l'issue de ça, aujourd'hui, vous êtes le patron, on va dire, de Warehouse Estate Belgium, Web. C'est quoi aujourd'hui, finalement, si je devais dire, le pitch ou les activités essentielles de Web? En fait, nous avons 3 secteurs d'activité distincts. Alors, évidemment, vu le background plus industriel, on a toujours eu en portefeuille quelques immeubles logistiques ou semi-industriels. Par la suite, on a eu l'opportunité de construire un centre commercial à ciel ouvert en périphérie de grandes villes, en périphérie, à l'occurrence, de la région de Charleroi, puisque nous sommes originaires de la région de Charleroi. Et par la suite, toujours, de par notre structure un peu industrielle, on a opté vers un 3e secteur d'activité qui est celui de bureau. Donc on comprend bien l'industrie au départ, et puis effectivement les centres commerciaux, comme vous l'avez dit, et puis les bureaux. Vous avez une idée plus ou moins des pourcentages dans le portefeuille? Maintenant, l'activité retail de périphérie, j'insiste souvent sur le mot périphérie, mais c'est vraiment ça, au sein du retail de manière générale. Il y a vraiment les commerces de centre-ville, il y a ce qu'on appelle les shopping malls, et notre spécialité à nous, c'est plutôt les commerces de périphérie à ciel ouvert. Donc l'activité retail a évidemment pris plus d'ampleur sur le reste. C'est pas forcément une volonté, mais au fil du temps, l'activité retail représente environ 69% de notre portefeuille. L'activité logistique et semi-industrielle environ 19%. Et l'activité bureau, environ 11. Il en manque un. Le reste, c'est un peu de réserve foncière que nous avons encore en portefeuille au sein de Web. Donc intéressant, une belle diversification qu'on voit là-dedans. Alors, vous êtes une entreprise cotée. On sait que la famille détient, si je ne me trompe pas, 49% de Web. Avez-vous déjà réalisé un exercice qu'on appelle d'identification actionnariale? Alors, pas dans le détail, mais pour dire qui sont les autres actionnaires à côté de la famille? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la famille qui se limite à pas grand monde, puisqu'il y a mon papa, ma sœur et moi. Donc, on n'est pas une famille de 25 personnes. Essentiellement, effectivement, les autres actionnaires connus sont des institutionnels. Donc, on a AGEAS, notamment, qui détient 4,89% de Web. On a également l'AKBC qui possède 3,32%. Ce sont des chiffres précis. Oui, j'ai bien fait mon travail. Vous savez bien répondre aux questions. Mais... Voilà, donc en dehors de ça, effectivement, nous avons demandé une identification plus précise auprès de Euroclear. Et donc, l'un dans l'autre, on compte environ 3000 autres actionnaires dans Web. Alors, c'est quoi les défis, en fait, quand on regarde une entreprise comme la vôtre aujourd'hui? Quels sont les grands défis, en fait, qu'elle peut avoir? Mais le défi d'une société comme la nôtre, qui n'est pas et loin de là la plus grande, c'est évidemment de gérer notre croissance. Gérer notre croissance par rapport à un rendement locatif que nous souhaitons obtenir. Donc, c'est pas grandir à tout prix et atteindre un certain niveau. Donc, on est très prudent. Et étant, comme vous venez de le citer, parmi l'actionnaire de référence de Web, évidemment, on fait très attention au rendement. Et évidemment, pour l'instant, vu les taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter, évidemment, ça reste un de nos problématiques. Ensuite, comme je le disais, il y a la partie rendement qui est importante à nos yeux. Évidemment, la partie dividende.
pour lesquels nous nous sommes fixés, le conseil d'administration, un taux de distribution qui avoisine les 90%. C'est un peu plus haut que l'obligation en CIR, hein, l'obligation, c'est 80 minimum de 80, tout à fait, oui. Oui. On a avoisiné les 95-98%. Ici, le but étant d'avoisiner les 90%. Ensuite, il y a effectivement maintenir nos 3 pôles d'activité qui ne doivent pas évoluer obligatoirement dans la même proportion que ce que je vous ai donné tout à l'heure comme chiffre, mais en tous les cas, préserver ces 3 pôles d'activité. Alors, vous avez dit chercher la croissance. C'est une croissance que vous allez chercher par l'acquisition de projets ou par le développement de projets, en fait? Mais les deux, parce que Chasser le naturel et Rivion Gallo, on est quand même des entrepreneurs à la base. Donc, on a malgré tout le souhait de continuer à développer nous-mêmes. Donc, je vous ai signalé que nous avions encore quelques terrains de disponibles, donc une réserve foncière. Il y a évidemment aussi certains immeubles qui deviennent plus en fin de vie et donc qu'on doit rétrofiter, soit en gardant l'activité initiale des immeubles, soit le cas échéant en changeant l'affectation des anciens sites industriels qu'on oriente davantage vers des retail parks par exemple. Voilà. Après ensuite il y a évidemment des projets en cours de construction, comme c'est le cas maintenant avec quelques immeubles que nous sommes en train de construire du côté de Charleroi. Et on a fait pas mal d'acquisitions dernièrement dans des immeubles de logistique d'une part, dans des immeubles de bureaux d'autre part, du côté de Liège et du côté du Brabant flamand. Et là, à ce stade, on est en pleine négociation pour faire des acquisitions de sites existants, toujours répartis dans les trois secteurs que je vous ai cités. Oui, industriel, retail. Absolument. Et, enfin, retail de périphérie, on a bien retenu le point. Et puis les bureaux. Alors, Laurent Wagner, vous expliquez aussi, il y a quand même, vous êtes en train de regarder pour rétrofiter. Ça veut dire qu'il y a d'autres points d'attention, justement, dans la gestion de la croissance. Vous disiez les vieux buildings, mais parfois ça veut dire que quoi? L'ESG est un des points importants. L'ESG est un des points évidemment primordiaux, parce que on est contraint de toute façon, d'un point de vue personnel, c'est très important à mes yeux évidemment, mais on est contraint de devoir y faire face. Donc oui, on a identifié pas mal de sites qui devront être soit rétrofités, soit mis en vente. On en a quand même 5-6 déjà qui sont là pour l'instant sur le marché pour être vendus, parce que ça deviendra trop compliqué de les remettre au goût du jour. Et donc, effectivement, l'aspect ESG est très important pour nous. On a avoisiné... Je reviens là-dessus justement, quand vous dites concrètement en fait, comment vous allez gérer justement l'ESG, parce que vous êtes une équipe de combien en total chez vous maintenant? Au total, nous sommes une petite équipe de 15 personnes, donc c'est pas bien grand. Donc on est sensible à tout ça, mais évidemment on ne sait pas tout faire nous-mêmes. Donc notre développement se fait au travers de sous-traitants que nous avons sélectionnés. Essayer à tout le moins d'avoir des entrepreneurs qui sont plus de la région, donc des locaux, pour éviter quand même les longs trajets. Donc notre but, c'est pas, quand on investit sur Liège ou sur Charleroi ou sur Rhodes-Saint-Genèse par exemple, on n'essaie pas de prendre des entrepreneurs qui viennent de pays étrangers, même si parfois le coût de la main-d'œuvre est plus intéressant. Donc on est très sensible à tout cela. Et avec tous ces différents fournisseurs, ce que vous dites, c'est de dire que dans leur cahier de charge, finalement, l'ESG est systématiquement, alors en fait, intégré comme un point d'attention. C'est ça que je retiens, absolument. En tout cas. Donc on est, comme je l'ai dit, on est une petite équipe. Donc effectivement, on élabore un cahier de charge qui permettra de répondre au maximum aux conditions environnementales et d'avoir évidemment un taux de CO2 qui est le moins élevé possible. Et évidemment, on demande et on est tout à fait ouvert à ce que justement ces sous-traitants nous proposent eux-mêmes de nouvelles technologies, etc., puisque on n'a pas la prétention d'être les... C'est innover ensemble, quoi, dans un bon dialogue avec le fournisseur. Absolument. Alors, bon, tout ça, en tout cas, ça donne des bons résultats, puisqu'on voit qu'un résultat d'exploitation en croissance, alors je reprends mes notes, de 20% dans ce que j'ai vu, c'est juste? Absolument, oui, tout à fait. Donc, dans l'immobilier, on sait que la performance, c'est aussi le taux d'occupation.
Vous avez combien de milliers de mètres carrés et quel est le taux d'occupation que vous pouvez afficher? Web compte environ 305 000 mètres carrés d'immeubles en location à ce jour. Le taux d'occupation a pas mal évolué ici en 2022. On est passé de 94% à 97, quelque chose. Okay. Sachant que les 3% qui ne sont pas qui ne sont pas loués font partie aussi des mètres carrés ou des immeubles qui ont été destinés à la vente. Donc il y a parfois un vide locatif qui est voulu puisqu'on vend. Oui, on vend, et donc il y a des points. Voilà. Un point qui est toujours important aussi dans l'immobilier, c'est le taux d'endettement. Là aussi, vous avez des règles assez strictes que vous imposez. On s'impose des règles, effectivement, oui. Donc la loi CIR impose un taux d'endettement maximum de 65% avec quand même une première étape à 50%. Nous nous sommes fixés au sein du conseil d'administration un taux avoisinant les 45%. De taux d'endettement. Donc ça ne veut pas dire que c'est 45 et pas 45,5. On ne va pas passer à côté d'une opportunité parce qu'on dépasse de 0,5% notre ambition, mais c'est clair que dans les chiffres clés, nous avons l'intention de distribuer aux alentours des 90%, comme je vous l'ai expliqué, avec un taux d'endettement qui avoisine les 45%. Laurent Gmer, un grand merci. Merci à vous. Et félicitations pour cette belle croissance et puis ces 3 pôles qu'on a retenus, en tout cas assez intéressants. L'industriel, le fondement, on va dire, de la famille. Et puis après ça, le retail et évidemment les bureaux, sachant que c'est le retail aujourd'hui de périphérie qui a pris la dominante. Un grand merci.